Nous ne sommes plus dans les temps où on peut voir la colonne de nuée. Nous ne sommes plus dans les temps où on peut voir la colonne de feu. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, il y a des gens qui sont en train de rêver que ça soit également comme les Israélites l'ont vécu. J'étais en train de dire à quelqu'un dans la semaine même qui est venu me visiter, je lui ai dit, mon frère, quand j'écoute la mélodie chrétienne et quand je vois la réaction de cette mélodie, je me suis rendu compte d'une chose. Il dit, laquelle est-ce? Les musiciens chrétiens aujourd'hui chantent beaucoup plus le miracle. Et quand les mélomanes de la musique chrétienne écoutent le miracle aussi, ils sont fondants. Ils sont épatés. Parce que tout le monde veut le miracle. Alors je dis à ce jeune homme, le jour où il n'y aura pas miracle, que deviendrait-il de la foi de ces gens? Quand je suis rentré dans l'église, je vois les gens chaque jour témoigner. Mais le jour que Dieu ne fera plus la chose là que Dieu, que serait ta foi? Alléluia. Amen. J'étais étonné face à ces démonstrations. Je me suis dit, si Dieu n'est que seulement le Dieu de miracle, mais là où il n'y a pas miracle, que dirons-nous? Tout de suite, quand on dira quelqu'un va prier dans l'église, je sortais très tôt le matin à 6 heures. J'ai vu une de nos sœurs du quartier, en fait, elle est lépreuse. De la tête jusqu'à la pointe de pied, cette fille qui a pratiquement 30 ans d'âge comme ça, elle est dans la maison de son père encore. J'ai dit, mais à chaque fois que tout le monde du quartier, quand on regarde cette fille, on jette l'anathème ou on jette la figure de l'autre côté. Parce que la maladie l'a embrasée de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Chaque jour, je me pose la question à Dieu, est-ce que c'est de la faute de cette fille-là? Alléluia. Deuxièmement, quand je me pose la question, je dis, mais Dieu, qu'est-ce que cette fille-là ressent quand chaque jour elle est dans cet état? Alléluia. Amen. Peut-être certains d'entre nous pouvaient dire, ah, moi, à cause de tel état, je ne peux plus vivre. Je suis sûr qu'elle a dû penser peut-être se suicider. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui le retient. Il dit non. Malgré tout ce que tu es, il y a quelque chose qui peut te retenir. Alléluia. Amen. Et cette chose qui peut la retenir de ne pas donner gratuitement sa vie au suicide, je pense que c'est l'amour. Alléluia. Amen. Dieu a dû dire à cette fille, je t'aime tel que tu es. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait la force. Malgré que quand les gens la regardent, retournent le visage, mais elle marche, elle avance. Dis Seigneur, je te loue. Bien-aimé, cette louange n'a pas de miracle. Alléluia. Amen. Quand cette fille marche et dit Seigneur, je te loue parce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Amen. Quand Dieu a créé Adam, il a créé étant une créature si merveilleuse, malgré les défauts. Qu'il y avait le comprend. Malgré que cette fille a ses anomalies, Dieu a dit, je suis comme toi.
Alléluia. Amen. Quel est ce Dieu qui peut faire de telles choses? Alléluia. Amen. Malgré que cette fille est lépreuse, Dieu dit, je partage ton fardeau. Et quand elle marche, elle dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi face aux injures. Seigneur, aide-moi face aux critiques. Seigneur, aide-moi face à celui qui ne peut même pas me dire bonjour. Alléluia. Amen. Et quand je réalise ça, les enfants de Dieu commencent loin de l'amour de Dieu. Dieu nous aime malgré nos torts, malgré nos défauts. Alléluia. Amen. Je regardais parmi les animaux. Vous voyez qu'il y a des animaux même que l'homme en a adoptés à son domicile. Quand vous voyez le chien, mais il y a des félins que vous ne pouvez pas mettre ça dans votre maison. C'est comme la panthère. Et c'est un gros chien en fait. Alléluia. Amen. Mais l'homme a pris quand même soin aussi de dire, malgré leurs défauts, moi je peux encore adapter certains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme le loup. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire au loup, viens rester dans ma maison. Alléluia. Amen. Mais l'homme aussi a réfléchi. Lui, comme il est demi-dieu. Alléluia. Amen. Il dit parmi les loups, je ne peux pas prendre les loups, mais je vais prendre quand même celui qui peut le ressembler. Le chien. Amen. Alléluia. Amen. Le chien, moi, peut venir, je peux l'éduquer. Il peut rester avec moi, sauf le loup. Alléluia. Amen. Mais on a vu aussi des chiens qui se sont retournés auprès de leur maître. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que lorsque tu as reçu la vision d'élever quelqu'un, ou de dire que nous marchons ensemble avec quelqu'un, ne t'en fais pas ou ne t'en dis pas que cette personne n'a pas de défaut. Alléluia. Amen. J'ai pris peur. Surtout ces derniers temps, je suis en train de suivre beaucoup les émissions américaines. Alléluia. Amen. Parmi une, on parle plus de vivre en couple. À l'époque, je ne m'intéressais pas à ça. Je me disais, oh, c'est les Américains, etc. Mais quand je suis ces émissions, je me rends compte que non, la société noire, elle est très loin d'être développée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chauffeur qui m'accompagnait, si vraiment on était vraiment 10h, 11h midi par là, il pouvait rester avec nous. Il m'a dit, mais j'ai conduit des gens, ce que tu me dis là, je n'ai jamais écouté ça chez quelqu'un. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il a commencé à critiquer le goudron. Il dit, oh, papa, nous avons marché, on s'est déplacé depuis le rond-point là-bas, comment on l'appelle, Bunji 2, jusqu'à la séparation Timbamba et l'aéroport. On a roulé très bien, sans trou. Alléluia. Amen. Mais pourquoi pas nos autorités peuvent faire mieux que ça? Que ça soit dans toute la vie de Pointe. J'ai dit au frère, est-ce que tu sais, le goudron là peut coûter peut-être 1 milliard. Mais dans les 1 milliard, quand on décaisse, quand on donne ça à l'autorité, l'autorité dit non, je suis venu à ce poste, il faut que je puisse tirer pro. Dans les 1 milliard, il va décaisser peut-être 500 millions. Alléluia. Amen. Il donne le marché à un entrepreneur. L'entrepreneur qui reçoit aussi le marché doit aussi dégrainer quelque chose. Non seulement que l'entrepreneur va dégrainer quelque chose, il va aussi encore donner à ceux qui lui ont donné le marché. Donc au fur et à mesure, les 1 milliard vont peut-être rester quelques poussières de millions. Et avec ces quelques poussières de millions, on te dit de faire le travail de 1 milliard. Alléluia. Amen. Donc si le goudron a commencé ici,
pour arriver par exemple à Tietché là-bas, eh bien, vous allez commencer seulement ici à Maïga et vous allez vous à... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit à Dieu, mais même des fois nos autorités ne sont pas intelligents. Donc, par peur, peut-être on va le tuer ou bien on va le faire mal. Regardez quand vous descendez, vous arrivez à l'arrêt, vous allez voir que le goudron est là, qui va de Maïga jusqu'à... Le goudron ne va pas jusqu'à Tietché. Alléluia. Amen. On a seulement donné l'image qu'il y a un goudron qui va. Mais l'acheminement, ce n'est plus là. Alléluia. Amen. Mais comme nos autorités aiment rester dans les voitures, ne pas descendre, ils ne peuvent pas marcher pour dire, en fin de compte, le goudron n'a pas terre. Il n'est pas terminé. Alléluia. Amen. Donc eux, ils m'ont trompé. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'ai vu certaines autorités descendre. C'est pas ça. Comme j'ai dit au chauffeur, c'est pas ça. Le grand problème de l'Afrique, le grand problème des civilisations noires, c'est l'éducation. Alléluia. Amen. Nos sociétés ont des problèmes parce que nous ne sommes pas bien éduqués. J'ai suivi le débat avant que le défunt ne meure. Une autorité du pays, je ne cite pas les noms. Le débat là parlait de comment les Africains ont reçu l'indépendance des années 60. Amen. Amen. Mais les historiens qui étaient là devant la chaîne de télévision, à la tribune, ont débattu pour dire, certains ont dit non, on avait mal négocié les indépendances. Pourquoi? Comment les Africains ont dit, donnez-nous notre pays à nous de gouverner? Est-ce qu'ils étaient déjà en mesure de le faire? Alléluia. Amen. Vous voyez que les Blancs, quand ils sont venus, moi j'ai toujours dit, vous voyez l'Afrique du Sud, pourquoi elle est différente un peu des pays africains? C'est parce que les Blancs ont dit non, quittez pas. Alléluia. Amen. Et quand vous allez en Afrique du Sud, il y a une scission, ce qu'on appelle le racisme. Donc il y a une partie des Blancs et une partie... Parce que le Blanc se dit, si je me mélange avec le Noir, je vais capturer l'éducation là. Et ça va me détruire. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, quand vous arrivez chez les Africains, vous allez vous rendre compte que vous avez un problème de d'éducation. Je sais que nous avons causé la semaine sur les questions de la Bible. On a dit, pasteur, mais il y avait au moins 4 ou 6 questions que nous avons abordées de 15h à 17h. Il me dit, mais pasteur, je suis David. Sur la Bible. Mais je me rends compte que dans vos églises, les âmes ne sont pas éduquées. Alléluia. Amen. Parce que si déjà quelqu'un est éduqué, on ne peut plus lui parler de donner la vie. Alléluia. Amen. Lui-même dans sa culture, il sait que c'est une réalité que Dieu lui a enseignée. Alléluia. Amen. 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 J'ai dit au chauffeur, mais écoutez, nous on a vu des moments où on a dit que le pionnier devait respecter la nature. Le pionnier était un militant efficace. On avait cette morale-là, tu ne pouvais pas les voler. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, mais la génération de Koulouna aujourd'hui, ils n'ont plus la morale. Ce n'est pas les fautes de ces jeunes hommes. C'est parce qu'on a brisé ces règles de vie. Ce n'est plus le communisme, c'est maintenant le capitalisme, le libéralisme économique. Mais qu'est-ce que le libéralisme économique nous a mené? Alléluia. Amen. À cette étape-là, personne ne pouvait dire que non, moi je suis Larry, moi je suis Bébé. À cette époque, on ne pouvait pas savoir ça. Alléluia. Amen. Parce qu'on avait un seul héritage qui était le Congo. Tout à l'heure, je
j'étais au sport, bon, je vois la police s'acharner contre les gens. Je dis, mais les gens ne sont pas éduqués. Le sport fait partie de la santé. Vous savez qu'il y a des produits qui ne peuvent même pas vendre dans le sport. Alléluia. Amen. Et les scientifiques se sont rendus compte que le sport fait partie des soins. Vous voyez, un policier ne peut pas vous poser la question, monsieur, pourquoi vous faites le sport? Il va se dire, repartez chez vous. Mais si ton sport là a été délégué par un médecin pour dire que non, toi tu dois faire lui, si tu meurs là, alléluia, Amen. il ne va pas se rendre compte. Lui, c'est seulement dire, on a dit. Même ce que les autorités disent, eux-mêmes, ils n'appliquent pas. J'ai suivi le ministre des Sports. Il a donné, la journée de sport est passée récemment. Alléluia. Amen. Le sport qui nous, c'est le sport en masse. Alléluia. Amen. Et le respect des règles de barrière conditionnées. Non, on n'a pas interdit quelqu'un d'aller se faire son sport. Alléluia. Amen. Donc, quand vous envoyez les gens, envoyez-les avec l'éducation. Pas de masque obligatoire. Mais vous avez reçu des dons en quantité de masques. Quand vous quittez dans votre véhicule de commandement, descendez avec les masques. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de masque, vous l'enseignez pourquoi on porte un masque. À la suite, vous qui êtes équipé, vous équipez la personne. Quand la personne partira, elle va dire non, mon pays est éduqué. Dès que vous voyez seulement quelqu'un, vous êtes maintenant en train de calculer les yeux. Hein? Donc votre plan c'est de regarder qui n'a pas de masque. Parce qu'on a dit l'amende, c'est 5 000. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 5 000? Même si tu peux le prendre avec un millième de personnes. C'est une personne malade. Alléluia. Amen. J'ai travaillé dans d'autres quartiers où eux, les véhicules ne peuvent pas passer. Il n'y a pas de masque. Alléluia. Amen. J'ai suivi ton vie à la télé. Mais leur véhicule aussi, c'est question de carburant. Si vous n'avez pas de carburant, vous ne pouvez pas vous faire aller faire comment on l'appelle, la patrouille. C'est possible. Alléluia. Amen. Il faut non seulement le carburant, il faut équiper ces gens qui vont aller faire la mission. Amen. 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 L'Église a pour vocation d'éduquer. Problème d'éducation. Hein? On a dit, Roga dit, pasteur, Atali, Bible, Nambong, Arokamatani. Moi, je ne peux pas aller prendre l'argent. Que me sert l'argent si je n'ai pas l'éducation? Dis-moi, mon frère, il y a eu des gens qui ont eu des millions. J'ai vu pendant les événements dans mon quartier, des jeunes qui ont traversé Kinshasa avec des millions. Rien que les femmes de Kinshasa les ont récupérés dans les hôtels là-bas. Les millions sont vrais. Est-ce qu'ils n'avaient pas l'argent? Ils avaient l'argent, mais ils ont eu un problème d'éducation. Qui t'a dit que quand tu as l'argent, tu peux aller faire la foi là où tu es? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous donne l'argent pour des buts. Vous ne savez pas ça? Oh non, moi j'ai l'argent. Tu ne sais pas, parfois tu n'es pas éduqué. Hier j'ai fait vraiment quelque chose. Le frère qui était venu me voir le samedi m'a apporté une offrande après le départ. Il a passé ça, c'est pour des fruits. Il me restait que ce billet. Il m'a remis 15 000. J'ai dit, ah, avec les 15 000 la semaine, comment je vais en finir? Jusqu'à dimanche, c'est difficile. Il me restait 5 000 le samedi. Alléluia. Amen. Le samedi, je me suis dit, si je fais le marché déjà, dimanche, je vais pas. Amen. Amen. J'ai préféré jeûner le samedi. Alléluia. Amen. J'ai fait manger dans moi-même, crève de faim. Je me suis dit, bon, je vais équilibrer. Samedi, je vais dormir. Dimanche, au moins,
je peux faire mon marché. Bien aimé, pendant que j'ai fait mes 100 pas, j'ai quitté de chez moi, centre-ville, je suis allé à Boscomo, je suis arrivé jusqu'au marché, comment on l'appelle, de la foire, à pied. Au retour, pendant que je suis sur la voie, j'ai aperçu un aîné du quartier qui est vraiment très minable dans la ville de Pointe. Il est très âgé que nous et il y a des petits frères qui sont même des lieutenants. Alléluia. Et lui, il est pauvre, minable. Alors, à l'instant que je l'ai vu, j'avais ma bavette. Je ne l'avais pas trop bien arrangée, j'étais obligé d'arranger la bavette. Vous comprenez? Et avec la bavette, au moins, il me fait. Vous savez qu'avec la bavette, c'est maintenant, c'est comme nous sommes des gens là, qui font les opérations quoi. Donc moi j'ai mis la bavette jusqu'à ce niveau pour laisser sur les yeux. Alléluia. Vous savez, quel que soit le pauvre comment, il repère toujours ses yeux. Quel que soit, si vous avez un pauvre de la femme, même si vous marchez, il va toujours te repérer. Vous savez pourquoi? Je le fais la balance avec les fous. Si vous avez un fou de la femme, quel que soit l'endroit où il se trouve, s'il te voit passer, il va te dire, il va dire tu es un tel. Et pendant que j'avançais, je coinçais un peu le mur comme Balaam. J'ai laissé la venue, j'étais en train de coincer un peu le mur pour dire il ne va pas me voir. Il me dit ah, question. J'ai dit merde, il m'a déjà vu. Question. Ah, petit, qui n'a pas ça. Mon moitié. Alléluia. Amen. Parce qu'une fois, on s'est vu, il a dit, je cherche le pied pour que je rentre pour moi. Je suis fatigué avec moi. J'ai dit, ah, grand, ah, petit. Ah, t'inquiète. Homme d'harmonion, donc il faut dépanner. Papa, moi j'étais en sous-vêtement de sport. Et mon sous-vêtement à fermeture. J'ai dit, bon, j'avais peut-être, mes billets étaient, les 5 000 étaient donc 2 000 et 1000 francs. Je lui dis, je vais lui donner 1000 francs. Je vais rester avec 4 000. Donc pendant que je sors, je dis comme ça, 3 000 sont tombés. Le billet de 2 000 est sorti et en même temps le billet de 3 000. Maintenant, attends, vous mettez à votre place. Il est mon aîné. Alléluia. Je vais prendre les 2 000 et lui donner 1000 francs, non? Sur le son, j'ai sorti le cœur, bougé. Donne-lui 5 000 et 2 000. L'autre cœur dit, oh pourquoi? Mais après encore tu vas aller, tu n'auras rien. Je regardais la taille du grand frère. Il faut que je le respecte. 1000 francs, ça ne suffira pas. J'ai dit, mais il y a pas. Qu'est-ce que ça met 1000 francs et puis on a eu 2 000 francs? Ah, petit. Ah, on a sauvé. Alléluia. Amen. J'ai pris les 1000 francs. Et quand j'étais en train de marcher, j'étais mal en point. Alléluia. Amen. J'ai dit, comment il m'a repéré? Alléluia. Amen. Seigneur, tu n'as même pas pitié de moi. Comment il m'a repéré? J'ai mis la bavette jusqu'à ce niveau. Alléluia. Vous savez que je n'ai pas fait le marché. Hein? Je ne peux pas faire le marché de moins de 5 ans. Je suis dans un régime compliqué. Donc, quand je vais au marché, si je n'aime pas 5 000, je ne peux pas faire. Donc, je suis obligé d'aller grignoter les oranges 500 par là, les légumes 400 par là. Minimum, si j'ai les légumes et les fruits, c'est bon. Alléluia. Amen. Quand j'arrive à la maison, je dis, oh, c'est exceptionnel. Alléluia. Amen. Même dans l'obscurité, tu peux repérer quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 Le grand patience est parti avec ses 2 000. Comme il y avait le coupé déjà à côté, je sais que les hommes de Wednesday, les hommes de tout comme ça. Vous pouvez pas aller faire son marché. La chaise sont coupées. Alléluia. Amen. 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 Oh, c'est merveilleux.
Amen. 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 Donc, frère, faisons attention. Amen. Amen. Faisons attention. Amen. Amen. C'est que par là que quand je suis rentré, c'est de mon voisin qui arrive, je me dis, nous là-bas on a fait la foi. Je dis quoi? Mais Inox nous a payé. Du coup, 50 millions. Parce qu'ils sont une société de nettoyage d'entretien chez Inox. Inox nous a gaspillé. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai dit, vous avez fait combien de mois d'impayés? Oh, le pasteur dit, vous mettez de 5 mois comme ça. Alléluia. Amen. Quand il est venu, j'ai dit, mais tu as eu les 5 mois, non? Tu as eu les 5 mois, non? C'est Nabolika. Alléluia. Amen. Vous voyez, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours. Quand il m'a parlé de l'Ox, j'étais en train de dire, l'Ox payait 50 millions à une société catch. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a eu des entrées. Amen. Amen. Ils sont payés par les magies. Du coup, donc, celle qui est passée, le DG de Ballet Magique, c'est mon grand frère. La soeur est venue me voir, m'a donné l'info. Déjà, qu'on a pas. Benginga, le bif, Totina est parti. J'ai dit, mais toi aussi, tu es devenu riche. Est-ce que tu vas envoyer les secondes de mes cheveux? C'est faux. Tu vas fabriquer des factures. Le bif facture, par exemple, à 50 000, tu mets à 250 000. Et chaque facture, tu ajoutes, tu auras combien? Alléluia. Amen. C'est là où, bon, Dieu dit, Dieu fait grâce à qui? Même étant pas DG, elle se retrouve. Elle va acheter ses terrains. Amen. Amen. Le DG Nicolas, par exemple, dit, moi j'ai besoin peut-être dans les 50 millions, on va mettre terrain, les 30 vous allez gérer. Alléluia. Amen. Elle, dans les 30 millions, elle va se retrouver. Alléluia. Amen. Elle n'a même pas la licence. Alléluia. Amen. Je pense que non, tout l'argent, il faudrait que tu sois licencié, tu sois docteur. Alléluia. Amen. Cette dame-là, je la connais, elle n'a même pas fait comptabilité. Venez de la comptabilité. Tout le monde ne trouve pas le travail ou l'embauche parce qu'on est allé à l'école. Amen. 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 Moi, je suis bien les séries des Africains. Là, vous voyez les scénarios qu'ils montent. Là, c'est la vie même de ce monde. Amen. Amen. Ça peut être une relation qu'il a menée là-bas. Ça, c'est ma soeur. Hein? J'ai. Alléluia. Amen. Après, ça se développe. Amen. 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 Donc, avec des eaux sauvées, Amen. Amen. Si on l'a bien, quelqu'un ne peut pas te repérer. Alléluia. Amen. Mais si tu prends, tu savras, les gens vont te repérer. Amen. 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 Parmi les questions que le frère m'a posées dans la semaine, il y en a eu beaucoup. Sur lequel le Seigneur que nous offrait, quand il vient chez moi, c'est souvent des partages bibliques comme ça. Amen. Amen. Il m'a dit, pasteur, je suis venu, je suis sorti uniquement pour apprendre. Amen. Amen. Bon, je n'ai pas lu le texte à la maison, mais on va se débrouiller avec. Amen. Amen. Matthieu 19. Le thème, c'est le discours de l'homme de Galilée. Amen. Amen. Le discours de l'homme de Galilée. Amen. Amen. Ah, ça fait du mal, ça fait du mal, ça fait du mal.
Matthieu 19, verset 1er au verset 12. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'aviez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par hommes, par les hommes. Il y en a à qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. 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 Le discours de l'homme de Galilée. Amen. Amen. Souvent, on disait qu'il y avait un homme qui parcourait les rues, les avenues de Galilée. De qui s'agit-il? Il s'agit de Jésus. Quand Jean-Baptiste a commencé le ministère, il était proche du Jourdain. Jean-Baptiste n'a pas parcouru les rues de la Galilée. Mais il est venu tout justement baptiser dans le Jourdain et il s'est arrêté. Alléluia. Amen. Par contre, Jésus est venu dans le Jourdain se faire baptiser. Ensuite, il a parcouru les rues de la Galilée. Alléluia. Amen. Le parcours veut tout simplement dire que Jésus devait continuer la mission, devait continuer ce que Jean-Baptiste ne devait pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus devait prêcher dans les rues de Galilée pendant ce temps que Jean-Baptiste était l'homme du désert. Alléluia. Amen. On peut vous donner la mission et il y a aussi les limites de la mission. Alléluia. Amen. Alors Jean est resté dans le désert. Par contre, Jésus commence dans le désert et il va hors du désert. Alléluia. Amen. Pourquoi il est sorti hors du désert? Alléluia. Amen. Parce que le message de Jésus ne concernait pas seulement le désert.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il devait concerner ceux qui sont dehors du désert. Alléluia. Amen. La Galilée était la ville réputée des pécheurs. Alléluia. Amen. C'est là où Jésus, quand il va commencer le ministère, il va vers ceux qui avaient le métier, la corporation de la pêche. Alléluia. Amen. Il va rencontrer ses premiers disciples dans l'eau. Il dit à ceux-ci, laissez vos bacs, laissez vos filets, et je ferai de vous non pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes. C'est la mission de Jésus. Il n'y a pas autre chose. Laissez vos bacs, laissez vos filets, allons-y pêcher les hommes. Qui dit Amen comprend. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit que je suis Jean-Baptiste. Comme on a l'habitude de le dire, c'est lui. Le premier lit, le deuxième lit, le troisième lit, le cinquième lit, c'est Jésus. Non, Jésus n'est pas le cinquième lit. Élie, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus n'a fait que dire à Jean-Baptiste qui est Élie, prépare-moi la voie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont même idiots. Ils pensent que non. Élie, c'est Jésus. C'est faux. Alléluia. Amen. Et j'ai été étonné dans Luc chapitre 1, quand on parle de la prophétie de Jean-Baptiste, on dit Jean-Baptiste devait préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais qui est ce Seigneur? Et les gens diminuent, ils comparent Jésus avec Élie. Pour dire qu'ils sont au même pied d'égalité. Pendant ce temps que la prophétie de Élie dit qu'il prépare le chemin de celui qui s'appelle le Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, non? Oui. Hein? Oui. Donc, Élie appelle Jésus qui? Seigneur. Donc, Élie et Jésus, c'est la même chose. Hein? Non. Non. Alléluia. Non. Alléluia. Amen. Élie a reconnu que Jésus est le Seigneur. Donc, tout Élie qui viendra dans ce monde, qui ne reconnaît pas que Jésus est le Seigneur, c'est un fou. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même, Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne. Hein? Amen. C'est pas ça. Amen. Donc, tout Élie qui vient dire que non, je suis parfait. C'est un faux, hein? Et Digne, ça veut dire que tu es comment? Parfait. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu n'as pas de paix. Oui. Alléluia. Amen. Et Jean-Baptiste dit, moi je ne suis pas digne. Quand je dis à ce frère-là, tel que nous sommes dans les petits assemblées soi-disant, on n'a pas aussi les moyens, ça va rester dans les petites assemblées comme ça. Alléluia. Amen. Élie n'est pas Jésus. Alléluia. Amen. Le discours de l'homme de Galilée, c'est Jésus qui était en train de parler. Alléluia. Amen. 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 De quoi parlait Jésus? Vous allez voir dans les églises, on va dire, mais votre église là, vous n'allez pas les gens, délivrance, délivrance, délivrance. Moi, un jour, j'étais en train de dire à Dieu, un jour, si vraiment on peut me permettre d'aller à la circoncision, on va me jeter les pieds. Je parie, j'ai toujours dit à Dieu, si tu peux me faire grâce, que j'aille prêcher un jour dans une église de sœurs, que ce ne soit pas la circoncision. Alléluia. Amen. Parce que quand vous allez rentrer dans un tel milieu, alléluia, Amen. si vous prêchez la vérité, vous seriez à avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Ils sont venus voir Jésus pour exposer une situation.
ils étaient en train de prouver le maître au sujet de quoi? Amen. Amen. Parce que la loi leur avait dit qu'il est autorisé de faire quoi? Repudier. Hein? La loi avait autorisé quoi? Le divorce. Peut-être qu'on a dit c'est clair, non? La loi avait autorisé quoi? De repudier. De repudier. Qui? Sa femme. La femme. Est-ce que c'est mauvais? Ça, c'est la loi qui autorise. Est-ce qu'ils avaient tort? Ils sont venus seulement exposer à Jésus. Oh. Mais la loi, là, nous autorise de répudier nos femmes. Alléluia. Amen. Vous pensez que, bon, vous venez voir quelqu'un comme Jésus seulement pour poser une telle question. Si la situation n'était pas embarrassante. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, au temps de Jésus, il y avait vraiment des foyers qui étaient secoués par le divorce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils étaient obligés d'amener le sujet auprès du maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit, malgré que nous avons la loi, ça ne suffit pas. Toi qui es le maître, nous on veut t'entendre. Nous on veut écouter ta réponse. Puisque tu dis que tu es le sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus va donc commencer à discourir. Vous allez voir dans les églises, on va dire le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il y a des sujets brûlants dans l'église que nous devons aborder. Alléluia. Amen. Vous savez que le coronavirus est en train de faire les divorces. Vous savez pas ça? Il y a des gens qui ne savent pas. Informez-vous. Surtout que nous, les Africains, on est trop, comment on dit, des sages, je ne vais pas dire idiots. Les Européens, à chaque instant, sont en train de s'informer. Il y a des structures qui sont faites pour dire de mars à, par exemple, à août, quels sont les indices qui sont en train de se manifester, par exemple, dans les couples. Ils sont en train de faire les stats. Si. À la fin, vous voyez quelqu'un, il vient donner le bilan. Ce n'est pas seulement pour le bilan de la télé. Hein? Autant de morts, tant de guéris. Non. Vous comprenez? Amen. Il y a des organes appropriés qui sont en train de se poser la question. Oui, nous avons eu l'épidémie. Quel est l'impact de l'épidémie dans La société. par exemple, dans les églises? Vous savez que le Covid a impacté aussi les églises, non? Oui. Hein? Oui. C'est pas ça? Si. C'est comme si vous ne connaissez pas. Si. Alléluia. Amen. On nous interdit de prier. C'est pas ça? Amen. Bon, quand on interdit les chrétiens de prier 1 mois, 2 mois, vous pensez que les chrétiens vont laisser les mains? Hein? Non. Il y a des chrétiens qui ont connu le divorce. Hein? Des églises qui ont connu des débats. Dans la période de confinement. Amen. Amen. Si l'église était ouverte, peut-être ses frères ou ses soeurs ne pouvaient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons expliquer divorce, ça veut dire quoi? Amen. 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 Il y a le préfixe et le suffixe. Amen. Amen. En fait, le divorce, ça veut dire une destruction. Amen. Amen. La destruction vient de ceux qui dévorent. Amen. Amen. Et le préfixe dit veut dire séparer, diviser. Amen. Amen. Donc la division qui est à l'origine de la destruction. Alléluia. Amen. 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 Quand vous lisez dans votre Bible qu'il y a divorce,
Ça veut tout simplement dire qu'il y a séparation. Amen. Amen. Quand vous parlez aussi de divorce, dans 1 Roi chapitre 12, verset 19, ça veut dire aussi un détachement. Au départ, il y a eu lien. Amen. Amen. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le lien là s'est détaché. Quand nous avons lu le texte, Dieu dit, l'homme s'attachera. Ça veut dire qu'il y a eu lien. Maintenant, quand on parle de divorce, on dit détacher ce lien. Si vous comprenez les expressions, vous allez bien vous en sortir. Alléluia. Amen. Imaginez que le lien que Dieu a mis. Maintenant, tu es l'homme, tu viens, tu dis. Vous voyez comment ça fait? Alléluia. Amen. Dieu, lui, il dit, bon, moi je noue le lien là, je le ferme. C'est comme nous sommes venus ici. Bon, un maçon a dit, toi tu viens, tu dis non, c'est pas comme ça. Tu dénoues.